BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi et on file tout de suite rejoindre Fastia Capital et Thibaut François qui nous ouvre les portes de la salle de marché. Bonjour Thibaut. Cédric. Début de semaine un peu particulier parce que 4 juillet, un dimanche, ça nous donne 5 juillet férié. C'est de mise comme principe aux États-Unis et donc on débute la semaine sans les investisseurs américains. Ah, exactement. C'est une semaine qui risque d'être un peu calme. Et ça commence bien, on va dire, ce matin sur l'indice parisien. Bon, l'indice parisien perd 0,12%. Il y a moins de 370 millions d'euros d'échangés sur le CAC 40 ce matin, donc très très calme en termes d'échanges. Alors on a été faire un petit point bas autour de 6520 points sur le CAC 40. On baissait un petit peu plus tout à l'heure. Là, on se reprend un petit peu. Les PMI sont plutôt pas mauvais en Europe. Plutôt bien en Italie avec le service et le composite, plutôt bien aussi en France, en tout cas supérieur aux attentes. En Allemagne, c'est un petit peu en dessous des attentes. En Europe, en général, c'est plutôt au-dessus des attentes. Donc les PMI font redresser un petit peu le CAC 40, mais c'est vrai que la semaine va être calme parce que déjà, effectivement, vous l'avez dit, les investisseurs américains ne sont pas là aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de publication cette semaine et on attend les publications des entreprises plutôt à partir de la semaine prochaine. Donc c'est une petite semaine, on va dire, d'attente. Les marchés risquent d'éviter un petit peu toute la semaine. On a un petit retour de la volatilité, même si sur les gros indices, il se passe pas grand-chose. On a les taux qui restent forts autour de 0,11. D'ailleurs, c'est pour ça que Société Générale est plutôt en tête des palmarès ce matin sur l'indice CAC 40 en hausse de 1%. On a aussi certaines informations sur les semi-conducteurs qui se portent toujours très bien, avec un mois de mai qui est en croissance à 2 chiffres. Et c'est aussi pour ça que STM se porte bien et gagne 0,8% sur l'indice CAC 40 à 31,67 euros. Voilà, c'est une semaine qui risque d'être un petit peu calme. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les investisseurs américains sont peu présents. On va attendre les différentes publications la semaine prochaine des entreprises américaines et européennes. Et on va savoir si le rythme de croissance qu'on a connu sur le premier semestre est reportable sur le deuxième semestre. Donc un peu plus d'indications qui vont être données à partir de la semaine prochaine. Voilà pour le cadre dans lequel évolue le marché. Puis il y a quelques dossiers sur lesquels vous vouliez vous attarder, notamment toutes les techs chinoises qui sont sous pression. Oui, tout à fait. Là, ça bouge en Chine. Ça bouge en Chine. Alors, ça fait déjà quelques semaines qu'on en parle, mais là, la vigilance est un peu plus importante. Il y a une enquête de cybersécurité sur les entreprises, on va dire, de techno chinoises qui sont notamment cotées aux États-Unis. On parle de Didi ce matin, mais c'est le Uber chinois où la partie appli a été interdite sur les plateformes de téléchargement depuis ce week-end. Ça met une pression sur les technos chinoises parce que le gouvernement veut vraiment contrôler tout ce qui est pratique commerciale et la sécurité des données des entreprises, notamment des entreprises chinoises qui sont cotées aux États-Unis. Alors on parle de Didi bien sûr, mais il y a une pression déjà depuis quelques semaines sur Tencent, sur Alibaba. On le voit encore cette nuit avec des baisses importantes. Tencent qui a perdu 3,5%, Alibaba qui perd 2%. Qui a perdu 2%. On peut aussi dire que Prosus, qui est le principal actif dont le principal actif est Tencent, perd 4% ce matin en bourse. On sent bien qu'il y a une pression quand même assez importante sur les technos chinoises depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Ça ne s'arrange pas. C'est des tensions qui sont, en tout cas, qui reprennent. On ressent les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis déjà depuis quelques mois, depuis quelques semestres. On l'avait vu avec Monsieur Trump déjà ces dernières années. Mais on sent bien qu'il y a toujours quelques tensions et la pression reste de mise sur les technos chinoises qui sous-performent déjà d'ailleurs depuis quelques mois, qui n'ont pas forcément pris la hausse ces dernières semaines, ces derniers mois sur les différents indices. Et ça se poursuit aujourd'hui. Il y a toujours des craintes par rapport à tout ça. Alors, est-ce que c'est des points d'entrée pour les prochains mois ? Sans doute, parce que les entreprises chinoises continuent à avoir des taux de croissance qui sont extrêmement importants, notamment Tencent, Alibaba, qui sont, à mon avis, à privilégier pour les prochains mois. Mais en tout cas, à court terme, il y a une vraie pression sur les différentes technologies chinoises, et ça continue ce matin avec les indications autour de nous. Voilà donc pour ces techs chinoises. Et puis un mot aussi de l'augmentation de capital de Lacroix. Oui, Lacroix, je voulais en parler ce matin de Lacroix parce qu'ils font une grosse augmentation de capital. Alors, ça met un peu le titre sous pression, elle perd 5%, mais c'est un titre qui a l'entreprise Lacroix, c'est une entreprise nantaise, donc je suis bien placé pour en parler, avec 3 activités principales, l'électronique, la télégestion de l'eau et la smart mobility autour de la ville.
c'est une activité, c'est une entreprise qui a beaucoup évolué ces dernières années, qui s'est énormément renforcée, qui a connu une grosse croissance ces derniers mois et une croissance rentable, avec à la baguette la famille Baudouin, les deux frères qui sont à la baguette de la famille du groupe Lacroix. Donc ce matin, ils annoncent une augmentation de capital de 47,7 millions d'euros. Donc c'est une grosse augmentation de capital pour cette entreprise, avec maintien du DPS. Ils sont très ambitieux avec un plan stratégique autour de 2025 qui est très ambitieux, avec une construction d'une usine nouvelle génération, notamment pour accueillir toute la partie électronique. La croissance externe qui devrait être aussi maintenue sur les prochains mois, sur les prochaines années. L'opération est déjà garantie à hauteur de 34 millions d'euros sur les 47,7 millions d'euros, notamment par la famille Baudouin. C'est un investissement qui est long terme, bien entendu. C'est un titre qui a triplé depuis le mois de mars de 2020, mais c'est une entreprise qui sort un petit peu du bois, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui a été un petit peu en mode confidentiel ces 10 dernières années et qui sort un petit peu du bois, et je trouve que c'est un investissement long terme qui est assez intéressant, avec un Made in France qui est fondamental pour l'entreprise. Donc une entreprise à redécouvrir pour les prochains mois, et cette augmentation de capital est un bon support pour pouvoir se positionner sur ce dossier de qualité. Thibaut François, donc depuis Fastea Capital. Merci Thibaut. Dans le reste de l'actualité, c'est l'heure des choix sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron devrait s'exprimer sur le sujet dans les prochains jours.